Bonjour et bienvenue dans les secrets de Photoshop. Alors, dans cet épisode 2, je vais vous montrer comment sur base de photos où il y a continuellement des passants, comment obtenir une photo vide de tout le monde sans utiliser des masques. Alors, sans plus tarder, allons voir comment procéder. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Olivier Roch, je suis photographe belge spécialisé en photographie de paysage, formateur Lightroom et Photoshop et également accompagnateur de voyage photo. Alors, ici dans cette série de photos qui a été prise près de la gare de Lille, je voulais cette scène sans personnage, mais évidemment, comme bien souvent en milieu urbain, c'est quasi mission impossible et donc, malgré que j'ai fait une série de photos pendant une dizaine de minutes, il y a tout le temps quelqu'un dans ma photo. Alors évidemment, il est possible d'effacer manuellement les gens dans Photoshop en utilisant des masques ou le tampon de duplication, mais je vais vous montrer ici une technique qui permet de faire ça de manière automatique. Alors pour ça, je vais d'abord sélectionner les photos que je vais envoyer dans Photoshop. Donc ici, j'ai une première scène et puis j'ai les personnages qui avancent. Ce qui veut dire que donc à un moment, ils ne sont pas au même endroit dans la photo. On constate également qu'il y a un problème d'alignement. Vous voyez ici, en regardant la tulipe, qu'elle bouge. Donc, il faudra également aligner les fichiers si on veut que la méthode fonctionne correctement. À noter également qu'il faut qu'il y ait les mêmes paramètres d'exposition pour un meilleur résultat. Alors ici, les photos ont été prises sur trépied, mais la technique peut également fonctionner avec des photos prises à main levée, à condition évidemment que vous les aligniez correctement au préalable dans Photoshop. Je vais sélectionner ces photos. Ici, j'en ai 5. Je clique droit dessus, modifier dans, et je vais tout en bas dans ouvrir en tant que calque dans Photoshop, ce qui va permettre de les empiler. À noter que si vous n'avez pas Lightroom, vous pouvez également importer directement vos fichiers dans une pile en allant dans Fichier, Script, Chargement des fichiers dans une pile. Il va vous demander donc de localiser votre dossier qui contient vos fichiers RAW, vous les sélectionnez et ensuite vous validez par OK et cela va procéder de manière identique, c'est-à-dire que ça va empiler les photos les unes au-dessus des autres. Alors, la première chose à vérifier si vous ne l'avez pas fait au préalable dans Lightroom, c'est l'alignement des calques. Donc pour ça, vous allez chaque fois désactiver l'œil de chaque calque en partant du haut en bas et là vous voyez qu'il y a un décalage. Donc, ce qu'on va faire, on va profiter de l'option d'alignement automatique des calques. Donc je sélectionne tous les calques en maintenant Shift. Vous voyez qu'ils sont gris un peu plus clairs. Et je vais dans Édition, Alignement automatique des calques. Alors, vous laissez les options par défaut, automatique, et vous validez par OK. Voilà. Et donc maintenant, si je passe en revue les photos en désactivant au fur et à mesure l'œil, vous voyez qu'il a décalé une photo. Vous voyez qu'ici, il y a un petit bord avec des pixels transparents, ce qui prouve bien qu'elles ont été décalées. Alors, vous pouvez également vérifier l'alignement des calques dans Photoshop en passant le calque en mode différence, donc dans les modes de fusion, là où il y a marqué normal, vous descendez et vous allez activer le mode de fusion différence. Alors différence, comme son nom l'indique, fait la différence entre les pixels du calque sur lequel vous êtes et celui du dessous. Et donc si les pixels ont la même valeur, par exemple un pixel a une valeur de 100, si en dessous il est identique, il a la même valeur RVB, eh bien 100 moins 100 ça fait 0, 0 correspond au noir dans le codage des couleurs de 0 à 255. Donc ici, on voit que les personnages sont en couleur, évidemment, puisqu'ils ne se retrouvent pas au même endroit dans la même photo, mais le bâtiment est noir, ce qui prouve donc qu'ils sont correctement alignés. Et vous pouvez faire ça pour chacun des fichiers, pour être certain que les photos sont correctement alignées, parce que l'alignement automatique ne fonctionne pas toujours à la perfection. Alors, maintenant, vous sélectionnez tous vos fichiers en maintenant Shift, vous cliquez droit et vous cliquez sur Convertir en objet dynamique. Ça va regrouper en fait tous les calques dans un seul container qu'on appelle objet dynamique et pour lequel on va pouvoir choisir ce qu'on appelle un mode d'empilement. Donc imaginez l'objet dynamique, c'est comme un tiroir qui contient toutes vos photos et vous pouvez dire dans le tiroir, eh bien, tu me les classes par ordre de grandeur, par ordre de luminosité, tu me fais la moyenne, etc. Et c'est cette propriété-là que l'on va utiliser pour tenter de supprimer les personnes dans notre photo. Voilà, donc les calques ont été convertis en objet dynamique. On le reconnaît ici à la petite vignette qui est dans le coin inférieur droit. Et maintenant, on va aller dans Calque, Objet dynamique et Mode d'empilement. Et donc, vous avez toute une liste de différents types de modes d'empilement qui vont utiliser donc des formules mathématiques différentes.
Alors, les deux les plus intéressantes en photographie sont médiane et moyenne arithmétique. Alors, moyenne arithmétique va vous simuler un peu un effet de pause longue. Je vous montre. Voilà, vous voyez donc à présent, vous avez tous des fantômes, puisqu'en fait, il a fait la moyenne de tous les pixels des calques. Mais donc, ici, ce n'est pas le but recherché. Le but est de supprimer les personnages. Alors, pour ça, il va falloir plutôt utiliser le mode d'empilement dit médiane. La médiane, c'est donc la moyenne moins les extrêmes. Donc, chaque fois qu'un pixel a une valeur extrême, c'est-à-dire différente des autres, donc concrètement, les personnages sur le fond des pavés, c'est vraiment différent, donc il va les enlever. Donc, médiane, et là, 1, 2, 3, et si tout fonctionne bien, il ne devrait y avoir plus aucun personnage dans la photo. Et voilà, tous les personnages présents dans les différentes photos ont disparu. Alors, vous pouvez savoir quel mode d'empilement vous avez utilisé. Ici, vous voyez que vous avez une petite icône qui montre une superposition de calques. Vous cliquez sur la petite flèche à droite et il vous dira donc quel mode d'empilement vous avez utilisé dans l'éventualité où vous revenez sur votre fichier, vous ne savez plus ce que vous avez fait. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, évidemment, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ça dépend aussi, évidemment, où sont placés les personnages dans votre compo. Et évidemment aussi, si vous avez travaillé à main levée, s'il n'y a pas de trop grands décalages qui sont quasi impossibles à rattraper en alignement. Mais sinon, si vous n'avez pas trop bougé entre deux photos et que vous savez les aligner correctement par après, ça vaut la peine d'essayer cette technique. Ça va beaucoup plus vite que d'essayer de les effacer manuellement. Alors, pour récapituler donc ce qu'on a fait, j'ai donc d'abord sélectionné dans Lightroom les photos en essayant de trouver celles où les personnages sont bien dans des positions différentes les unes par rapport aux autres. Je les ai envoyées dans Photoshop en cliquant droit, modifier dans ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Ne faites pas modifier dans Photoshop ici en haut, sinon en fait les photos vont s'ouvrir chacune dans des documents séparés et vous devrez aller les copier-coller l'une dans l'autre après. Une fois que les photos sont ouvertes dans Photoshop, il faut vérifier l'alignement en désactivant l'œil, calque par calque, et vous allez dans Édition, Alignement automatique des calques pour les aligner. Vous pouvez vérifier l'alignement ensuite en passant les calques en mode de fusion dit différence. Et une fois que c'est fait, vous cliquez droit, vous faites convertir en objet dynamique, et puis vous allez dans Calque, Objet dynamique, Mode d'empilement, et vous choisissez Médiane pour effacer les gens. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce contenu et appris quelque chose. Si jamais vous désirez approfondir vos connaissances dans Photoshop, sachez que je propose des formations de 9 mois sur le perfectionnement dans ce logiciel. Vous trouverez les liens ici en dessous dans la description. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à la chaîne afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite bonne continuation et bonnes photos. À bientôt!